J'ai tué ma sœur d'un seul regard, ce soir de Noël, en la regardant implorer le pardon de l'homme qu'elle croyait sien. Son sang coulait déjà dans mes veines, un poison que j'avais distillé patiemment depuis des années, et ce soir-là, il a fini par la consumer. J'ai ri en silence tandis qu'elle s'effondrait, non pas morte physiquement, mais brisée, renvoyée de son propre empire comme une vulgaire employée volée. Paris, sous la neige de décembre, s'habille de lumière factice qui masque à peine la pourriture des âmes. J'étais là, au cœur de ce théâtre hivernal, dans l'appartement haussmannien de ma sœur aînée, Élise, perchée au 7e étage de la rue de Rivoli, avec vue sur les Tuileries enguirlandées. L'air embaumait le vin chaud et les croûtes de bûches de Noël, mais sous ces effluves sucrés, je sentais déjà l'odeur âcre de la trahison qui mijotait. Élise, avec son tailleur Chanel impeccablement taillé, paradait comme une reine déchue, son bras passé autour de la taille de Victor Langlois, le PDG de LuxCorp, ce géant du luxe français qui avalait les petites maisons de couture comme un ogre affamé. Victor, avec ses cheveux poivre et sel et son regard d'acier trempé dans les deals de la bourse, était l'homme qui avait tout, le pouvoir, l'argent, et maintenant, apparemment, ma sœur. Mais ce soir-là, Noël 2024, tout a basculé. J'avais 28 ans, et Élise en avait 32. Nous étions les filles d'un père absent, un professeur d'histoire qui s'était noyé dans le pastis après la mort de notre mère, emporté par un cancer trop banal pour être tragique. Élise avait toujours été la favorite, la belle, l'ambitieuse, celle qui avait gravi les échelons de LuxCorp en écrasant tout sur son passage, y compris moi. Moi, Claire, la petite sœur effacée, la graphiste freelance qui vivotait de commandes pour des catalogues oubliés. J'avais accepté l'invitation à ce dîner de Noël par pitié pour elle, ou peut-être par masochisme. « Viens, Clairette, dit-elle au téléphone d'une voix mielleuse, Victor veut te rencontrer. Il adore les talents comme le tien. » Mensonge. Elle voulait me parader, me rabaisser devant son amant patron, pour se sentir plus grande. La table était dressée comme pour un bal de l'opéra, argenterie ciselée, cristal de baccarat, et au centre, une oie rôtie farcie aux truffes de Périgord. Victor, assis en bout de table, sirotait un Château Margaux 2010, ses yeux glissant sur moi comme sur un tableau de maître qu'on évalue pour la revente. Élise, rayonnante dans sa robe rouge sang, me lança un regard complice avant de lancer l'assaut. « Alors, Claire, raconte-nous ton année. Toujours à bidouiller tes petits designs sur ton ordinateur portable rouillé? Victor, tu sais, ma sœur est une artiste. Incomprise. » Le ton était léger, mais la pique acérée comme un scalpel. Les invités, quelques cadres supérieurs de LuxCorp, des lèche-bottes en smoking, ricanèrent poliment. Victor haussa un sourcil, amusé. Je serrai mon verre de vin, sentant la chaleur monter à mes joues. Oui, Élise, toujours à bidouiller. Contrairement à certaines qui préfèrent lécher les bottes pour monter en grade. Les rires se turent. Victor posa son verre, intrigué. Élise blêmit, mais se reprit vite, son sourire carnassier de requin en eau trouble. « Oh, ma chérie, tu es si jalouse. Rappelle-toi cette histoire avec le contrat Perrier? C'était moi qui t'avais sauvé, non? Sans moi, tu aurais coulé comme un bateau ivre. » C'était le mensonge originel, le poison qu'elle distillait depuis 10 ans. Le contrat Perrier. En 2014, j'avais conçu une campagne publicitaire pour les eaux gazeuses, un chef-d'œuvre minimaliste inspiré des affiches Art déco. Mais Élise, alors assistante marketing, avait volé mes maquettes, les avait présentées comme siennes, et quand l'affaire avait éclaté, un plagiat flagrant sur une idée concurrente, elle m'avait accusé d'avoir saboté son travail. J'avais porté le chapeau, renvoyé de l'agence sans indemnité, pendant qu'elle grimpait les marches grasses de LuxCorp. Ce soir-là, sous les guirlandes scintillantes, je n'ai pas ri. J'ai souri, un sourire de chat de chez Cire. Sauvé? C'est drôle, Élise. Parce que Victor, si tu savais. Ma sœur a un talent pour les secrets. Comme ce petit arrangement avec les fournisseurs italiens en 2020. Les fausses factures pour les sacs Hermès contrefaits, passées en douane sous mon nom à moi, pour que je serve de bouc émissaire si ça tournait mal. Les mots sortirent comme un vomissement, fluide et empoisonné. Élise se figea, son verre tremblant dans sa main. Victor se redressa, son regard passant de l'une à l'autre comme un juge de la cour d'assises. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Élise ?» Elle éclata d'un rire forcé, trop aigu pour être sincère. « Claire déraille, mon amour. C'est son problème depuis l'enfance, des hallucinations de petite sœur abandonnée. Souviens-toi de l'accident de voiture en 2018 ? C'était elle au volant, ivre, qui a failli nous tuer toutes les deux. J'ai tout couvert pour elle, Victor. Je suis la gentille, pas elle. » Le mensonge ultime. L'accident. Nous rentrions d'un week-end à Deauville, Élise conduisait, saoule de champagne volée à un gala. Elle avait percuté un arbre, et pour éviter le scandale, sa carrière naissante,
Elle m'avait forcé à déclarer que c'était moi. J'avais payé l'amende, perdu mon permis, et porté la culpabilité comme un suaire. Ce soir, devant Victor et les convives pétrifiés, je sortis de mon sac une enveloppe Kraft, usée par les ans. Dedans, les photos de l'accident, le rapport falsifié, et une clé USB avec les enregistrements audio où Élise confessait tout à une amie, ivre elle-même, 3 ans plus tôt. Victor l'ouvrit, lut en silence. Le tic-tac de l'horloge comptoise résonna comme un glas. « Élise, murmura-t-il enfin, ton bureau. Demain matin. Non, ce soir. Tu es virée. Immédiatement. » Elle s'effondra, pleurant, suppliant, griffant mes bras comme une furie. « Espèce de salope. Tu vas payer pour ça. » Mais Victor, impitoyable, appela la sécurité. Les invités se dispersèrent dans un murmure de scandale, laissant derrière eux l'odeur de la trahison qui imprégnait l'air comme un fog londonien sur la Seine. Je rentrai chez moi à pied, sous la neige qui fondait sur mes joues chaudes. La revanche était douce, mais incomplète. Élise n'était pas morte. Elle renaîtrait, plus venimeuse. Et moi, j'avais encore des secrets à déterrer. Notre père n'était pas mort noyé dans le pastis. Il s'était suicidé après avoir découvert les magouilles d'Élise avec l'héritage de maman. Un mot d'adieu, protège ta sœur, Claire. Elle est perdue. Mais protéger un serpent? Non. Il était temps de le décapiter. Les jours suivants furent un tourbillon. Élise, sans travail, errait comme un fantôme dans Paris, harcelant Victor par message, par appel, par lettres parfumées au jasmin. Elle me traqua jusqu'à mon atelier dans le Marais, un grenier aux poutres apparentes rempli de croquis inachevés. « Tu crois que c'est fini ?» siffla-t-elle en enfonçant la porte. « Victor me reprendra. Et toi, tu seras la folle qu'on enferme à Sainte-Anne. » Je la regardai, calme, et lui tendis un café empoisonné de vérité, des copies des faux contrats qu'elle avait signés de mon nom. « Lis, Élise. Et souviens-toi, la justice française n'aime pas les fraudeuses. » Mais la haine bouillonnait en moi comme un vin rouge trop tannique. Ce n'était pas assez. Je commençai à creuser plus profond, contactant d'anciens collègues de LuxCorp via des forums anonymes sur le dark web français. Ce que je découvris me glaça. Élise n'avait pas seulement volé mes idées. Elle avait saboté des carrières entières, y compris celle de notre propre cousin, Julien, qui s'était pendu en 2022 après qu'elle l'eût accusé de harcèlement pour couvrir ses propres avances auprès de Victor. Un suicide? Non, un meurtre par omission. Et Victor? Il savait. Des mailles effacées, mais récupérables par un hacker freelance que j'embauchais pour 500 €, un étudiant de l'école 42, affamé de justice poétique. La nuit de la Saint-Sylvestre approchait, et avec elle, le bal annuel de LuxCorp au Palais Garnier. Élise y serait, suppliante, en robe de soie noire, prête à reconquérir son trône. Moi, j'avais mon billet, acheté au marché noir. La vengeance n'attend pas, elle frappe au cœur de la fête. Le Palais Garnier, ce joyau néo-baroque, puait l'opulence et la décadence ce soir-là. Les lustres de cristal diffusaient une lumière opalescente sur les dorures, les fresques de Chagall dansant au plafond comme des fantômes moqueurs. J'avais revêtu une robe vintage de chez Dior, noire comme l'encre, qui moulait mes formes avec une élégance mortelle. Mes cheveux relevés en chignon sévère, un collier de perles de maman, les dernières perles d'une vie volée, autour du cou. Victor était là, au centre de la salle, entouré de mannequins et de banquiers, son smoking taillé sur mesure accentuant sa silhouette d'olivier centenaire. Élise, revenue comme un boomerang empoisonné, s'accrochait à son bras, sa robe rouge hurlant « Regardez-moi, je suis innocente ». Je m'approchai, verre de champagne en main, et posai une main sur l'épaule de Victor. « Bonsoir, patron. Content de voir que les fêtes réconcilient les familles. » Il se tourna, surpris, mais son sourire fut poli, calculateur. « Mademoiselle Duval, vous avez du cran de venir ici après. L'incident. » Élise cracha presque. « Pars, Claire. Tu n'es pas invitée à ce cirque. » Mais Victor l'ignora, me tendant son bras. « Dansons. J'aimerais entendre votre version des faits. » La valse nous emporta sur la piste, un tourbillon de notes de Strauss mêlées au murmure des invités. « Votre sœur est une vipère, dis-je tout bas, mais vous le saviez. Les mailles de 2020, ceux où elle vous promettait des faveurs en échange de promotion. Et Julien, vous l'avez laissé accuser pour couvrir ses mensonges. C'est pas faiblir une seconde. Vous bluffez. » Je sortis mon téléphone, discrètement, et lui montrai un extrait vidéo. Élise, dans un motel sordide près de la porte de Clignancourt, négociant avec un fournisseur corrompu. Pas de bluff. Et si je diffusais ça ce soir? Aux actionnaires, aux médias? Le Figaro adore les scandales de luxe.
Il s'arrêta net, au milieu de la piste, les danseurs nous contournant comme un courant d'eau autour d'un rocher. « Qu'est-ce que vous voulez, Claire ?» Sa voix était un murmure rauque, imprégné de l'accent du sud-ouest qu'il masquait d'habitude. La vérité. Et justice pour ceux qu'elle a brisés. Élise surgit, hystérique, arrachant mon téléphone. « Salope. Tu vas pourrir en prison pour chantage. » La scène attira les regards. Flash de téléphone, chuchotement comme un essaim d'abeilles. Victor, blême, ordonna. Sécurité. Évacuez-la. Elle n'a plus sa place ici. Mais ce n'était que le début. Dehors, sous la pluie fine de minuit, Élise me poursuivit dans une ruelle adjacente au palais, ses talons claquant comme des coups de feu. Tu crois que tu as gagné? Papa t'a toujours préféré, même dans son suicide. Son mot, c'était pour moi qu'il s'est tué, pour effacer mes dettes. Le choc me frappa comme un uppercut. Le mot d'adieu, je l'avais gardé secret, mais elle l'avait lu en premier. Tu l'as poussé, Élise. Tu l'as ruiné avec tes jeux d'argent à Enghien. Elle rit, un rire dément. Et toi? Tu as gigné pour moi, Claire. L'accident, les contrats, tu as toujours été mon bouclier humain. Nous luttâmes sous la pluie, ses ongles lacérant mon visage, mes poings la plaquant contre le mur suintant. Un coup de sirène. La police, alertée par le bal. Elle fut emmenée, menottée, hurlant des insanités. Moi, je rentrai, le goût du sang dans la bouche, et passai la nuit à fouiller les archives familiales. Dans le grenier de notre maison d'enfance à Montmartre, vendue après la mort de papa, mais dont j'avais gardé la clé, je trouvai la boîte. Lettre d'amour d'Élise à un amant mafieux italien, chèque falsifié, et une photo de nous deux, enfants, main dans la main devant la tour Eiffel. Innocence perdue. Le lendemain, le scandale éclata dans le monde, héritière de LuxCorp impliquée dans un réseau de contrefaçon. Victor me contacta, non pour me menacer, mais pour proposer un job. Directrice créative. À une condition, silence sur le reste. Le reste, ses propres mains sales dans les deals offshore aux Caïmans. J'acceptai, mais avec un plan, infiltrer, détruire de l'intérieur. Élise, libérée sous caution, jura vengeance par SMS. Je te entrai jusqu'à la mort, petite sœur. Les mois printaniers s'écoulèrent dans une tension palpable. Paris fleurissait, les cerisiers du Champ de Mars en rose pâle, mais mon cœur était un tombeau. Je pris mes fonctions à LuxCorp, un bureau vitré au Louvre des Antiquaires, avec vue sur la pyramide inversée. Les employés me regardaient de travers, la sœur de la traîtresse. Victor, distant, me déléguait des projets sensibles, testant ma loyauté. Créer la campagne pour notre nouvelle ligne, Claire. Quelque chose d'audacieux, de français jusqu'à l'os. Audacieux? Je dessinais des pubs où des femmes en noir, masquées, détruisaient des idoles de cristal, allégorie subtile de la chute d'Élise. Elle, entre-temps, s'était réinventée. Un blog anonyme, La vérité sur les reines du luxe, où elle crachait son venin sur Victor et moi. Des posts viraux, des threads sur Twitter, ou X, comme on dit maintenant, accusant LuxCorp de corruption. Les actions chutèrent de 5% en une semaine. Victor paniqua, me convoquant dans son bureau au mur tapissé de velours rouge. C'est elle, n'est-ce pas? Arrêtez-la. Je hochai la tête, mais intérieurement, je jubilais. Élise creusait sa propre tombe. Un soir de mai, sous un ciel orageux, je la piégeai. Rendez-vous dans un café du quartier latin, près de la Sorbonne, où nous avions étudié jadis. Elle arriva, défaite, les cheveux en bataille, un manteau usé cachant une silhouette amaigrie. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» Me supplier. Je posai sur la table une enveloppe, preuve de ses postes, tracé IP menant à son appartement de Belleville. « Rends-toi, Élise, ou je te livre à la DGCCRF. » Elle pleura, pour la première fois sincèrement. « Je suis désolé. Pour papa, pour tout. Laisse-moi une chance. » Un instant, je faillis craquer. La sœur de mon enfance, celle qui me défendait des bullies à l'école. Mais le serpent revint. Elle tenta de m'empoisonner le café avec un somnifère pilé, visible dans le sucre. Je l'assommai d'un coup de tasse, la laissant saigner sur le zinc. La police arriva, encore. Cette fois, pas de caution, inculpation pour tentative de meurtre. Victor, apprenant la nouvelle, m'offrit une prime. Vous êtes impitoyable, Claire. Comme moi. Mais la nuit, seul dans mon lit, je me demandais, qui était le monstre? Elle, ou moi qui dansais sur sa chute? L'été arriva, torride, avec ses orages sur la Seine. LuxCorp se relevait, mes campagnes acclamées à Cannes-Lyon. Élise, en détention provisoire à Fresnes, m'écrivait des lettres.
Tu m'as tué, mais je renaîtrai dans tes cauchemars. Et elle avait raison. Les rêves me hantaient. Papa cependant, Julien oscillant au bout d'une corde, maman toussant son dernier souffle. Tous pour elle. Tous à cause d'elle. Et Victor? Il m'approchait, ses mains sur mes épaules lors des réunions, son souffle chaud. Rejoignez-moi ce soir, au Meurice. Pour fêter. Fêter quoi? Notre alliance toxique? Je refusai, sentant le piège. Au lieu de cela, je contactai un avocat. Poursuite contre Victor pour complicité. Les preuves s'accumulaient comme des nuages noirs. La revanche n'était pas finie. Elle culminait. Août 2025, Paris vide, les Parisiens en fuite vers la Côte d'Azur, laissant la ville pantelante sous la canicule. Mon bureau à LuxCorp était un sauna, les climatiseurs gémissant comme des âmes en peine. Victor avait intensifié ses avances. Dîner au Fouquet's, cadeau, un sac Birkin que j'avais refusé, et des regards qui disaient « tu es à moi maintenant ». Mais je n'étais à personne. J'étais le fantôme de la vengeance, errant dans les couloirs feutrés, extrayant des dossiers USB des serveurs, transferts illégaux vers des comptes suisses, pots de vin à des ministres de la Culture pour des contrats publics. Élise avait été son bras armé, mais Victor était le cerveau. Une lettre d'elle arriva par la poste, postmarquée Fresnes. Claire, libère-moi. Je sais pour Victor, il a tué Julien, pas moi. Une poussée dans l'escalier lors d'une confrontation. J'ai couvert pour lui, comme pour tout. Le twist me coupa le souffle. Julien, notre cousin, n'était pas un suicide, un meurtre. Et Élise, complice. Mais pourquoi me le dire maintenant? Pour me diviser, pour que je doute. Je relus le mot de papa, protège ta sœur. Protéger? Ou la sacrifier? Je décidai de confronter Victor. Pas au bureau, trop risqué. Au Père-Lachaise, au crépuscule, parmi les tombes de Proust et de Chopin, où les ombres s'allongeaient comme des doigts crochus. Il vint, en chemise blanche ouverte, un air de poète maudit. Claire, ma muse sombre. Qu'est-ce qui vous tourmente? Je lui tendis la lettre. Il rit, un rire grave comme le vin de Bordeaux. Votre sœur ment. Julien s'est jeté, il était déprimé. Élise voulait le faire chanter pour une promotion. C'est elle la coupable. Mensonge ou vérité? Ses yeux fuyaient les miens, fixant la pierre tombale de Balzac. Nous marchâmes, le gravier crissant sous nos pas. Pourquoi moi, Victor? Pourquoi m'avoir approché? Il s'arrêta près d'une crypte envahie de lierre. Parce que vous êtes comme elle, mais plus pure. Plus dangereuse. Rejoignez-moi vraiment. On pourrait diriger LuxCorp ensemble, effacer le passé. Sa main effleura la mienne. Je la retirai comme on touche un serpent. Le passé ne s'efface pas. Comme les fantômes de ce cimetière. Je sortis mon téléphone, enclenchant l'enregistrement. Avoué, Victor. Pour Julien. Pour les fraudes. Il blêmit, mais son masque tomba. Colère pure, animale. Il me plaqua contre une stèle, ses doigts autour de ma gorge. Petite conne. Tu crois que je vais tomber pour tes jeux? La pression augmenta, mes poumons brûlants. Un cri étouffé, et le monde noircit. Mais un gardien, alerté par le bruit, surgit avec sa lampe torche. Victor lâcha prise, feignant l'inquiétude, elle a fait une crise. Appelez une ambulance. Les sirènes hurlèrent dans la nuit, et je fus évacué, contusion au cou, mais vivante. À l'hôpital Cochin, sous perfusion, je reçus la visite d'un inspecteur de la brigade financière. Mademoiselle Duval, nous enquêtons sur LuxCorp. Votre sœur a témoigné, des allégations contre Victor. Élise, depuis sa cellule, contre-attaquait. Elle l'avait piégé en enregistrant leur nuit d'amour, où il confessait tout. Une guerre de chiffonniers, et moi au milieu. Je signai ma déposition, tentative d'étranglement, plus les preuves numériques. Victor fut placé en garde à vue le lendemain, son empire vacillant comme une tour de cartes sous le Mistral. Élise fut libérée temporairement, pour coopération. Elle vint me voir à l'hôpital, fleurs en main, des lys blancs, symbole de pureté moqueuse. On l'a eu, Claire. Ensemble. Son sourire était un piège à loup. Pourquoi me dire pour Julien? Elle s'assit, prit ma main. Parce que c'est vrai. Il m'a forcé à le taire. Mais toi et moi, on est du même sang. Du même sang empoisonné. Je la laissai partir, mais pas sans planter la graine. Raconte tout à la police, Élise. Ou je le fais. Les semaines d'automne s'annonçaient, feuilles mortes jonchant les boulevards. LuxCorp en crise, action en chute libre, Victor inculpé pour meurtre et fraude. Les médias, Paris Match, Libération, titraient
le scandale qui ébranle le luxe français. Moi, promu intérimaire par le conseil d'administration, je naviguais les eaux troubles, interview feinte, sourire pour les caméras. Mais intérieurement, la tension montait comme une symphonie de malheur, crescendo vers le chaos. Élise et moi nous rencontrâmes en secret, dans un bistrot anonyme de la Butte aux Cailles, mur couvert de graffitis poétiques. « Victor va pourrir à la santé », dit-elle, un verre de Beaujolais à la main. Et nous, riches enfin. Ses yeux brillaient d'avidité. Non, Élise. Papa voulait qu'on soit libre, pas des voleuses. Elle ricana. Libre? Tu es comme moi, Claire. Regarde ce que tu as fait. Tu as détruit des vies pour te venger. Vrai. Et faux. La différence? Moi, je payais le prix. Ce soir-là, je rentrais et brûlais les dernières lettres de papa dans mon évier, les flammes dansant comme des démons. Demain, le procès de Victor. Et après, la mienne contre Élise. La vengeance est un vin qui s'aigrit avec le temps. Octobre 2025, le procès de Victor Langlois s'ouvrit au palais de justice de l'île de la Cité, cette forteresse gothique où les âmes se jugent depuis des siècles. La Seine coulait en contrebas, grise et indifférente, tandis que les flashs des paparazzis crépitaient comme des mitraillettes. J'étais cité comme témoin clé, Élise comme co-accusée repentante. La salle d'audience puait le bois ciré et la sueur de la peur. Le président, un homme sec comme un crouton de baguette, toisait Victor menotté, son costume froissé comme son orgueil. Maître Langlois, tonate-t-il, vous niez les charges de meurtre et de fraude. Victor, palmé droit, lança « Tout est un complot familial, monsieur le président. Les Duval, ces vipères, se déchirent pour mon empire. » Les rires étouffés fusèrent. Élise, en tailleur gris austère, tête baissée, murmura ses aveux. « J'ai couvert ses crimes, mais Claire. Elle savait tout. » Mensonge. Elle me désignait du doigt, me transformant en complice. Le public, journaliste, curieux, ex-employé, se tourna vers moi, murmure comme un vent d'automne. Je montai à la barre, cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Votre honneur, Élise a volé ma vie. Les contrats, l'accident, Julien. Elle m'a fait porter ses péchés. Ma voix trembla, mais je tins bon, sortant les preuves, enregistrement, documents, la lettre de papa comme un poignard final. Victor hurla. Fausse. Tout faux. Mais l'avocat général, un requin aux lunettes cerclées d'or, projeta les mets, complicité avérée, monsieur Langlois. La cour se tut, puis explosa en chuchotement. Élise, feignant les larmes, glissa un mot à son avocat. Claire est la vraie coupable. Elle a forgé les preuves. Le twist. Son avocat produisit un expert qui jurait que mes fichiers étaient altérés. Panique. Le président suspendit l'audience, me convoquant en chambre. Mademoiselle Duval, si c'est vrai, vous risquez la prison pour faux. Je sentis le sol se dérober. Était-ce possible? Non, mes preuves étaient solides. Mais Élise, cette chienne rusée, avait payé un hacker pour les saboter. Dehors, sous un ciel plombé, la pluie martelait les pavés. Élise m'attendait, parapluie en main, sourire victorieux. Bien essayé, petite sœur. Victor s'en sort, et toi, tu tombes. Elle avait tout manigancé, un pacte secret avec lui en prison, promesse de mariage post-libération. On dirige LuxCorp ensemble, enfin. La trahison ultime, plus profonde que le puits de l'enfer de Dante. Je la giflai, le claquement résonnant comme un verdict. Tu es maudite, Élise. Et Victor avec. Les nuits suivantes furent des tourments. Interrogatoires interminables à la PJ du 36 quai des Orfèvres, où les murs suintent les confessions brisées. Mon avocat, un jeune loup de Nanterre, creusa. Les altérations sont récentes. Élise a payé 10 000 € à un geek de Pigalle. Preuve contre elle. Le procès reprit, et l'expert fut discrédité. Arrestation pour subornation. Victor s'effondra, avouant tout sous la pression. Oui, Julien. Un accident regrettable. Élise m'a poussé à le taire. Elle hurla. Traître. Le verdict tomba comme une guillotine. Victor, 20 ans pour meurtre et fraude. Élise, 15 pour complicité et falsification. La salle applaudit, mais moi, je restais figé. Victoire? Ou vide? Les médias me portèrent au nu. Claire Duval, l'héroïne qui a sauvé le luxe français. Interview sur France Inter, photo dans Elle. Mais la nuit, les fantômes revenaient, papa me reprochant d'avoir détruit la famille. L'hiver approchait, et avec lui, Noël 2025. 1 an jour pour jour. LuxCorp, sous ma direction intérimaire,
prospérait, campagnes inspirées de la résistance, thème de rédemption. Victor, de sa cellule, m'envoya une lettre. « Vous avez gagné, mais à quel prix ?» Élise est folle de rage. Elle l'était. Tentative de suicide à Fresnes, puis transfert à l'infirmerie. Une lettre pour moi. Tue-moi, Claire. Ou libère-moi. Choisis. Je choisis la confrontation finale. Permission spéciale pour une visite à la prison de femmes de Versailles, sous la neige naissante. Élise, en uniforme orange, cheveux rasés pour hygiène, me fixa à travers la vitre. « Qu'est-ce que tu veux ?» Me voir crever. Sa voix était rauque, brisée. La vérité, Élise. Sur maman. Était-ce toi? Silence. Puis, le cancer. J'ai trafiqué ses médocs. Pour l'héritage. Papa l'a su, d'où son suicide. L'horreur absolue. Notre mère, empoisonnée lentement pour des francs sales. Je me levai, vomissant presque. Tu es le diable. Elle rit, un ricanement d'outre-tombe. Et toi, sa fille. 100%. Dehors, la neige tombait, effaçant les traces. La vengeance culminait. Je refusai sa grâce, la laissant pourrir. Mais le prix? Mon âme noircie. Paris, enneigé, m'accueillit comme une amante froide. Le bal de Noël à LuxCorp, au Ritz cette fois. J'y dansais seul, en noir, un verre à la main. Victor en tôle, Élise en cage. Moi, reine déchue. Décembre 2025, la boucle se refermait comme un collier de perles trop serré. Le Ritz, avec ses ors et ses marbres, bruissait de rires forcés sous les chandeliers. J'étais au centre, robe blanche virginale, ironie du sort, toast à la santé de LuxCorp renaissante. Les invités, actionnaires circonspects, levaient leurs flûtes à Claire Duval, sauveuse de l'Empire. Mais mes yeux scrutaient l'ombre, attendant le dernier coup. Il vint par courrier anonyme, livré au bureau, une photo de moi enfant, avec maman, et au dos, une adresse, un entrepôt désaffecté à la Villette, ancien abattoir reconverti en ruines industrielles. Viens seul. Dernier secret. Élise, impossible, en prison. Victor? Non. Je partis, cœur serré, sous la lune pleine qui saignait sur les canaux gelés. L'entrepôt puait la rouille et l'oubli, écho de machines fantômes. Une silhouette émergea, pas Élise, mais Julien. Vivant? Non, un sosie, un frère caché, engagé par elle. Elle t'a tendu un piège, Claire. De sa cellule, elle a tout orchestré. Il brandit un couteau, lame luisante. Pour Victor. Il paie, mais toi, tu meurs. Le twist final. Élise avait un amant, ce Julien bis, un mercenaire de banlieue, pour finir le travail. Nous luttâmes dans la poussière, mes ongles griffant son visage, son couteau entaillant mon bras. Sang chaud coulant, je hurlai, et un bruit, sirène. J'avais prévenu un allié, l'inspecteur de la PJ. Il surgit, menottes cliquetant. Fini, la comédie. Julien arraché, confessions arrachées. Élise, maître d'œuvre depuis Fresnes, via un téléphone illégal. Le lendemain, son procès repris. Charges aggravées, perpétuité prononcée. Elle me maudit du regard. 100%, Claire. Tu es moi. Dans la salle, je hochai la tête. Vrai. La vengeance m'avait modelé à son image. Noël vint, solitaire dans mon appartement du Marais. Une bûche achetée chez un traiteur, un verre de champagne. Le téléphone sonna, numéro inconnu. Claire? C'est Victor. Libéré sous caution. Ondine. Rire dans sa voix. Le dernier twist, il s'était évadé du système, pot de vin au juge. Rejoins-moi, ou je publie tes secrets, comment tu as aidé Élise à falsifier, par amour fraternel. Choix, le rejoindre ou tout brûler. J'allais au rendez-vous, au Georges V, table privée. Il était là, rasé de frais, yeux pétillants. À nous, Claire. Je souris, posai une main sur la sienne. À nous. Mais dans mon sac, un enregistreur. Confession finale, meurtre, fraude, tout. La police débarqua au dessert, sirène noyant les violons d'Igane. Victor emmené, hurlant. Moi, témoin une fois de plus. Mais cette fois, propre. Le matin de Noël, je marchais sur les Champs-Élysées, neige vierge sous les arcs illuminés. L'héritage de maman, une fondation pour victimes de fraude familiale. LuxCorp vendu, profit aux orphelins. Étais-je héroïne ou monstre? Les journaux débattaient, Duval, justicière ou vendetteuse. Chacun choisit son camp. Moi, libre, enfin, mais hanté.
Le sang appelle le sang, dit-on en Provence. Et le mien coule encore, empoisonné d'amour et de haine. Fin.